Avant de commencer, abonne-toi à Paramédia TV et partage cette vidéo. N'oublie pas de liker et de laisser ton point de vue en commentaire. Le conflit israélo-palestinien se poursuivra jusqu'à ce que les Palestiniens obtiennent leur propre État indépendant avec la capitale à Jérusalem, a déclaré à Sputnik Mahmoud al-Abbas, conseiller du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Si l'occupation ne prend pas fin en conformité avec la légalité internationale et si le peuple palestinien n'obtient pas tous ses droits nationaux, y compris le droit à l'autodétermination et à la création d'un État avec Jérusalem pour capitale, les affrontements continueront, a-t-il statué. Les intérêts territoriaux des deux parties sont à l'origine du conflit israélo-palestinien et source de tensions dans la région depuis de nombreuses décennies. La décision de la création de deux États Israël et la Palestine a été prise en 1947 par l'ONU, avec un soutien actif de l'Union soviétique. Cependant seul l'État israélien avait été fondé en 1948. L'instauration de l'État palestinien était depuis empêchée par les prétentions territoriales d'Israël qui annexaient régulièrement des territoires palestiniens. Selon Mahmoud al-Abbas, la priorité actuelle des dirigeants palestiniens consiste à mettre fin à l'agression contre la bande de Gaza pour cesser l'effusion de sang des habitants de l'enclave ainsi que pour entamer des négociations politiques qui conduiraient à la fin de l'occupation en tant que telle. En fin de compte, ce cycle de confrontation entre Israël et le Hamas prendra fin, quelle qu'en soit l'issue. Mais si l'occupation continue, nous devons nous attendre à une autre étape et peut-être à quelques autres étapes plus violentes, car le problème réside dans le fait de l'occupation, a déclaré le conseiller du président palestinien. Israël a subi le 7 octobre 2023, depuis la bande de Gaza, une attaque à la roquette d'une ampleur sans précédent, dans le cadre de l'opération Déluge d'Al-Aqsa annoncée par les brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas. Des combattants du mouvement ont pénétré en Israël par le sud. En réponse, l'armée israélienne a lancé l'opération Épée de fer dans la bande de Gaza. Quelques jours plus tard, Tsahal a repris le contrôle de toutes les colonies juives proches de la frontière avec le Gaza et a lancé des frappes aériennes sur des cibles, notamment civiles, dans l'enclave. Israël a également annoncé un blocus complet de la bande de Gaza, il a ainsi suspendu son approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant. Le nombre de civils palestiniens tués a atteint 2670 et 9600 autres ont été blessés, a annoncé ce 15 octobre le ministre palestinien de la Santé. Côté israélien, l'escalade a fait 1400 morts et 3500 blessés, selon un nouveau bilan présenté le 15 octobre par la chancellerie du Premier ministre Netanyahou. Selon Tsahal, le Hamas détient 155 otages. Le ministre russe des Affaires étrangères a appelé les parties à cesser les hostilités. Selon le président Vladimir Poutine, le règlement de la crise au Moyen-Orient n'est possible que sur la base de la formule des deux États validée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Celle-ci prévoit la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est. Abonne-toi à Paramédia TV et partage cette vidéo. N'oublie pas de liker et de laisser ton point de vue en commentaire.